RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Vous recevez ce matin la présidente de l'Institut de médiation de Nouvelle-Calédonie qui a vu le jour hier. Nadège Meyer, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes par ailleurs professeur de droit à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Et vous êtes venu nous parler donc de cet institut qui est une association qui a vu le jour hier, qui s'appelle iMédiation NC. Alors la médiation, en quelques mots, qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, la médiation, donc c'est un processus qui permet à des personnes qui sont alors soit en conflit ouvert et un gros conflit, soit en simple tension, et afin d'éviter des conflits, d'essayer de trouver des solutions entre elles pour résoudre leur conflit à l'amiable, leur tension à l'amiable. Plus on s'y prend tôt, plus on a de chances de réussir. Et le médiateur, lui, est là en fait pour accompagner ces personnes, les aider à communiquer entre elles. Donc en fait, il est là pour les écouter. Ce n'est pas un juge, donc il ne donnera pas ni de conseils, ni de voilà comment on doit voir les choses. Il est là pour les écouter et pour qu'elles trouvent elles-mêmes leur solution. Donc le médiateur n'apportera aucune solution. Il est juste là pour les aider à trouver des solutions qui sont satisfaisantes pour toutes les parties. Alors pour s'engager dans une médiation, on imagine qu'il faut être volontaire, il faut accepter de parler à l'autre. Oui, pour s'engager dans une médiation, il faut accepter de parler à l'autre, il faut vouloir en fait renouer un minimum de relations. C'est-à-dire que si l'on ne veut plus s'adresser à la personne, la médiation n'est effectivement pas la bonne solution. En revanche, si l'on veut essayer de renouer un minimum, un tant soit peu les relations, ou de trouver une solution à l'amiable, la médiation est la bonne voie. Donc il faut de la bonne foi, forcément, entre les personnes en médiation, et il faut avoir l'envie de. Le médiateur, lui, n'est là que pour accompagner. C'est un chef d'orchestre, mais il faut avant tout que les parties le veuillent elles-mêmes. Alors ça s'adresse à quel type de conflit, à quel genre de situation on peut faire appel à vous ? Alors les situations sont très variées puisque cela peut aller dans le milieu, enfin dans le cadre familial. Ça peut être des difficultés au sein d'un couple, au sein d'un couple qui essaie de surmonter ces difficultés, ou au sein d'un couple qui se sépare avec des enfants. Ça peut être des relations de voisinage, donc entre voisins, parce qu'on est peut-être condamné à vivre l'un à côté de l'autre. Cela peut être dans un cadre plus professionnel, alors cadre aussi familial, enfin ou personnel. Ça peut être des relations entre propriétaires et locataires. Dans un cadre plus professionnel, les relations de travail se prêtent très bien à la relation, à la médiation, notamment entre un employeur et un salarié, deux salariés entre eux qui ne s'entendent plus au travail, mais aussi entre associés quand on n'est pas d'accord sur le fonctionnement de la société et que l'on veut malgré tout poursuivre l'aventure ensemble. Alors la médiation, est-ce que c'est une étape qui peut éviter justement d'aller jusqu'à un procès, parce que qui dit procès dit évidemment un temps assez long, des frais considérables, et la médiation, ça s'adresse aussi à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller jusque-là. Exactement. Alors, c'est aussi une voie. Je vais revenir sur le coût de la médiation, mais c'est aussi une voie en fait qui est différente du procès. Le procès, il y a un gagnant et un perdant. Dans la médiation, l'objectif, c'est d'avoir deux gagnants à l'issue de la médiation. S'agissant donc du coût et des avantages, j'ai envie de dire, de la médiation, oui, le coût d'une médiation n'a rien à voir avec celui d'un procès. Et il y a la rapidité, il y a la discrétion, puisque le processus de médiation, il est confidentiel, donc aucun échange qui aura eu lieu dans le cadre de la médiation ne pourra sortir de la salle de médiation. Les lieux sont toujours discrets. C'est un des avantages de la médiation. Et notre association, Institut de médiation de Nouvelle-Calédonie, qui est bien une association, donc sans but lucratif, eh bien a aussi vocation à faire connaître la médiation. Mais oui, parce que ça existe, mais en même temps, c'était pas jusqu'à présent très structuré, c'est ça ? C'est ça. Et puis, l'objectif, c'est aussi de développer la médiation, parce que c'est une voie où on renoue la relation, et lorsqu'on cherche du vivre ensemble, et en Nouvelle-Calédonie on connaît bien cette notion-là, eh bien c'est extrêmement important de pouvoir avoir recours à la médiation. Voilà. Et ça peut permettre aussi, par exemple, de désengorger les tribunaux qui croulent parfois sous des dossiers
dans des affaires justement de voisinage ou de choses comme ça? Oui, la tendance actuelle, j'ai envie de dire internationale, c'est de désengorger les tribunaux et donc d'avoir recours à la médiation, à la conciliation, donc à des modes alternatifs au jugement. Donc oui, c'est aussi dans l'air du temps. Alors, qui sont les médiateurs? Parce qu'on se demande un peu comment vous êtes formés, comment ça se pratique, ça? Oui, alors les médiateurs de l'association sont des médiateurs qui ont tous été formés et diplômés du diplôme universitaire de médiation civile, commerciale et du travail, qui est en partenariat avec l'université de Sherbrooke, donc qui est délivré, c'est un diplôme qui est délivré par l'université de la Nouvelle-Calédonie et en partenariat avec l'université de Sherbrooke, ce qui fait aussi appel en fait aux connaissances et au savoir-faire de cette université qui est internationalement qui est au Canada, oui, bien sûr, et qui est internationalement reconnu sur la médiation parce qu'ils exportent leur modèle de médiation. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être un bon médiateur? Alors oui, le médiateur, c'est à la fois des compétences, mais c'est aussi une posture, un savoir-être, c'est-à-dire que le médiateur doit rester indépendant, il doit savoir écouter, donc il est neutre, il est ni pour l'une des parties, ni pour l'autre, il n'a pas de jugement sur ce qui se dit, sur ce que pensent les parties, les gens en médiation, et il est là vraiment pour les écouter. Donc la principale qualité, c'est l'écoute, la discrétion, c'est vraiment la confidence, tout ce qui se dit reste confidentiel. Donc j'ai envie de dire, voilà, des valeurs à la fois humaines, mais aussi savoir tenir sa posture, tenir son rôle. Alors l'association, donc, on va rappeler qu'elle s'appelle e-médiation NC. Elle a vu le jour hier. Est-ce que vous allez communiquer, vous allez vous faire connaître? Parce que ça, c'est important finalement. Les gens savent peut-être pas que vous existez. Maintenant, ils le savent. Mais comment vous allez vous faire connaître? Oui, comment on va se faire connaître? Alors, on a une page Facebook e-médiation NC. On a un site internet, donc www.imediation.nc également. On a des flyers que l'on va déposer auprès d'endroits où notre objectif aussi à l'association, c'est de pouvoir offrir des médiations à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir recours à la médiation. Donc l'objectif, c'est aussi de le mettre dans des lieux où un public un peu en difficulté, qui pourrait rencontrer des difficultés dans sa vie personnelle notamment, pourrait avoir accès donc à travers ces flyers-là. Et puis nous allons, un des objectifs de l'association, c'est aussi de promouvoir la médiation. Donc on assure des permanences téléphoniques. Si je peux me permettre de rappeler le numéro, c'est le 811 508. Ces permanences téléphoniques ont lieu tous les lundis de 11h30 à 13h30 et des permanences physiques où les gens peuvent venir rencontrer ces médiateurs. Et l'université de la Nouvelle-Calédonie donc héberge l'association pour ces permanences au sein du département de droit, économie, gestion, dans la clinique du droit et de la médiation. Donc il y aura aussi des permanences juridiques à venir, mais pour nous, ce sera des permanences de médiation tous les vendredis de 11h30 à 13h30. Et chaque premier vendredi du mois, la plage est plus longue puisqu'on est de 11h30 à 16h30 et nous commençons donc dès ce vendredi. D'accord. Et donc on va rappeler que vous êtes tous des professionnels et que vous avez par ailleurs un emploi, donc vous faites ça totalement bénévolement. Tout à fait, on est de divers horizons, donc il y a des juristes, il y a des communicants, il y a des médecins, il y a des gens dans l'administration, donc c'est vraiment sur notre temps libre et on prend ça, c'est vraiment du bénévolat. Nadège Meyer, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.